L'affaire qui oppose Prune, l'ex d'MJ, face à MJ Fermella, continue. C'est-à-dire qu'il y a eu une petite avancée du côté de MJ, il a lâché un peu de lest, mais il continue toujours ses bisbilles derrière le rideau. Prune refait un nouveau thread à ce sujet, alors on a raté pas mal d'éléments et pas mal de choses. On va essayer de rattraper tout ça au travers de ce thread, et pour ceux qui n'ont rien suivi, je vous rappelle qu'il y a une playlist qui est dédiée à MJ Fermella pour retracer un peu toute cette polémique et toute cette histoire. Si vous avez suivi la Zioclodie ou le Chaiselistan, vous êtes à peu près à jour et ce thread apportera de nouveaux éléments. En attendant, on va faire le tour de tout ça. Bonjour, ça va? Pourquoi j'ai ma deuxième caméra qui est allumée là? Ok, attends. Voilà. Donc je disais. Voilà. La playlist, ne l'oubliez pas, si vous n'avez rien suivi à l'affaire, c'est toujours ça, toujours bon de prendre l'historique. Prune dit « Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je viens à nouveau demander votre aide. Je sais, j'en demande beaucoup et j'en suis vraiment désolé, mais si vous le pouvez, retweeter, liker, commenter ce thread, votre appui sera très précieux. Je laisse un délai de 48 heures à Michael. Il y a déjà 117 codes tweets, c'est assez impressionnant, 400 retweets, c'est un truc de dingue. Mine de rien, parce qu'il date il y a à peine quelques heures, au moment où je fais la vidéo. Et elle laisse 48 heures à Michael pour supprimer les vidéos où j'ai participé, suffisamment pour qu'il les modifie s'il ne souhaite pas les supprimer. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que Prune a fait un call-out de Michael, et Michael lui a fait vivre un sacré enfer comme elle le racontait dans son témoignage. Et le truc, c'est qu'ils étaient en couple, ça s'est extrêmement mal terminé. Surtout Prune ne veut plus rien avoir à faire avec Michael. Et Michael, de son côté, continue à vendre du merchandising et à afficher du coup son ex en vidéo. Il a supprimé 2-3 vidéos, il n'a pas supprimé toutes les vidéos, et il a retiré quelques merch, mais pas tout non plus. Et Prune se bat justement pour récupérer son droit à l'image, sachant qu'en même temps derrière, elle se fait extrêmement enquiquiner par les pros d'MJ en fait. Et c'est ça qui est le plus dingue. Elle se fait insulter, harceler, menacer, de trucs horribles de gens qui défendent MJ. Et MJ ne cherche pas à calmer le jeu. C'est ça qui est le plus fou, en fait. On dirait qu'il profite de tout ça. Et ça, c'est dingue. Mais on suppute. Sa réponse a été très claire. Si je souhaite la suppression de dite vidéo, je dois supprimer mon témoignage et Scheisel Reborn toutes les vidéos où j'apparais chez Scheisel Reborn. MJ, en gros, il a dit à Prune, tu veux que j'enlève les vidéos où t'apparais? T'as qu'à enlever les vidéos où t'apparais chez Scheisel parce que lui aussi, il utilise ton image. Et ce qui est fou, tu te dis, mais MJ, elle a donné son accord pour apparaître chez Scheisel. Toi, elle l'a jamais donné? Ou elle le donne plus? Surtout avec tout ce qui s'est passé. Et comme on l'a vu avec Cerise, donc l'actuelle copine d'MJ, MJ a dit oui, elle est allée se foutre face à un live de 500 personnes où elle s'est fait humilier alors qu'elle a été très bien reçue chez Scheisel. L'entente était cordiale et elle a donné son accord pour utiliser ce live. On l'entend avec les oreilles en mode oui, évidemment, vous avez l'accord, je suis là pour discuter. Et c'est un truc de fou. Et donc là, il fait pression sur Prune en disant ouais, bah t'as qu'à supprimer ton témoignage si tu veux que je supprime de mes vidéos. T'imagines, c'est ton agresseur qui te met un coup de pression pour retirer le témoignage de sa propre agression. Bref, me silencier à nouveau, laisser tomber mon droit à la parole et à la vérité, je ne le ferai pas. D'abord parce que je me suis tu trop longtemps pour recommencer. Ensuite, j'ai promis des preuves en deuxième partie de vidéo. Arrêter en cours de chemin, serait-ce que j'estime une insulte au principe d'esprit critique, alors que c'est quelque chose de très important pour moi.
On ne supprimera pas le témoignage, on donnera nos preuves, ne serait-ce que par respect, pour ceux qui nous ont crus et soutenus. Quelle solution avez-vous? D'abord, donnez de la visibilité à ce tweet, un retweet, un like, un commentaire, un RT cité. C'est ce qui a convaincu Michael de supprimer quelques vidéos. Peut-être que ça fonctionnera à nouveau. Rendre un hashtag visible en top tweet, pour rendre l'affaire plus connue, je propose Prune, ouvre-la. Par rapport à MJ Fermella, je trouve c'est assez rigolo. Je n'ai vraiment aucune inspiration là-dessus, donc c'est très nul comme hashtag et je m'en excuse. Prévenir les abonnés de MJ qui ne sont pas au courant, commenter les vidéos, non pas pour insulter. Si vous avez du respect pour moi, ne faites surtout pas ça. Renseigner les gens de manière bienveillante, je ne tolère pas et ne tolérerai jamais le harcèlement. Pour finir, ignorer Jam et Mister Misandrie, Jam est en bisbille avec MJ pour aller attaquer les autres. Enfin, c'est un enfer. C'est vraiment une espèce de groupe sectaire qui cherche vraiment absolument à détruire tout ce qui estime leur nuire à leur image. La première reste aujourd'hui une amie très proche de Michael. Son but est simplement de créer la discorde entre moi et Shizzle. Détourner l'attention de mon témoignage. Plus vous lui parlerez, plus elle sera satisfaite et vous jouerez le jeu de Michael. L'ignorer est la seule solution. Je ne connais pas le lien de Mister Misandrie et MJ. Cependant, elle crée une campagne de dénigrement de mon témoignage depuis octobre dernier et reste silencieuse quand je lui propose une discussion. Elle ne souhaite pas débattre, mais simplement me rendre invisible, d'où ma demande de l'ignorer. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, t'imagines MJ serait juste venu discuter. Point. Un peu comme un 2-3 lunatique. Un 2-3 lunatique, il a fait son droit de réponse, on met à culpa, puis finalement tout le monde a oublié. Mais juste discuter. Et au lieu de ça, ça les intéresse pas. Au lieu de ça, ils préfèrent militariser davantage. Organiser des harcèlements, organiser des discords et des forums pour faire du signalement de masse coordonné, pour faire tomber les gens qui sont contre eux. Ils sont dans un délire de persécution hallucinant. Et on parle de tweets, de messages de signalement à base de menaces, d'insultes et de plein de dénigrements complètement outranciers et inhumains. Tout en ironiquement venant du camp du bien, qui a des bonnes valeurs. Et Prune, moi, d'autres, on continue à discuter calmement, à rester ouvert au dialogue, mais ça sert à rien. Mais, et je rejoins Prune là-dessus, je m'abaisserai pas aux pratiques que eux y font. Et comme Prune le dit, le plus important, cette histoire vous intéresse, restez à l'écoute de ce qui se passe et de comment ça évolue, mais comme je le dis souvent, n'interagissez pas avec les parties prenantes. Ça sert à rien, à part rajouter de l'huile sur le feu. Le mieux c'est de rester éloigné et de profiter du spectacle. Mais du moment où vous allez être violent, insultant, vous avez perdu en fait. Et c'est nul. C'est surtout ça, c'est nul. On peut garder de la hauteur et rester adulte, quoi qu'il en coûte, comme disait un grand philosophe. Je tiens à remercier chacun. Tous les messages, tous les soutiens que je reçois sont tellement forts que je ne sais même pas comment exprimer ma gratitude envers vous. Vous êtes chacun extrêmement précieux, et je n'aurais pas accompli un 10e sans vous. Merci tout simplement. Retweetez et likez, force et honneur, Frélotte. Ah bah c'est Taiki. Quel? Non mais, on lui explique que le principe d'une négociation, c'est quand les deux parties sont sur un pied d'égalité. Là, clairement, il est pas du tout en position pour négocier, ou il est coopératif et ça fait un truc en moins à sa charge, ou il persiste et ça épaissit la plainte. Merci, tu as tout résumé. Mais il ne va jamais te laisser tranquille, bordel, force à toi, Prune. Je vous rappelle, il l'a silencié pendant plus de 3 ans. Comme l'avait dit dans la précédente vidéo, dans un moment dans le témoignage de MJ Fermella, il a dit « Prune m'a obligé à la surveiller ». Alors qu'ils étaient plus ensemble depuis plusieurs années. Je ne sais même pas si c'est un délire paternaliste ou un délire pervers narcissique ou un délire
je sais même pas où le situer en fait sur l'échelle. Que Prune, tout ce qu'elle veut, c'est ne plus jamais parler d'MJ. Elle n'a pas parlé de lui pendant 3 ans. Au bout d'un moment, à force de se faire chier dessus et de continuer à se faire chier dessus, et que ça lui nuit totalement et qu'il tue toute empreinte, on va dire, publique d'elle sur la toile, au bout de 3 ans, elle a trouvé le courage de porter plainte et de témoigner contre MJ. Mais là, elle se mange une vague qui est hallucinante. En pleine gueule, elle a les épaules solides, mais jusqu'à quand elle aura ses épaules solides? Comme d'habitude, Dame Prune, vous pouvez compter sur l'appui du Chiselistan. Même si c'est parole contre parole, même s'il y a possibilité que ce soit faux, tu as ton droit à ton image et de demander à ne plus être vu dedans, donc soutien à toi. Courage à toi, je suis bloqué par les deux, donc ce sera difficile de les ignorer. Retweet, liker, réponse. Nous serons toujours à ta disposition, c'est pour le travail. MJ a le pouvoir des introvertis, c'est un fait, mais il a aussi le pouvoir des narcissiques et nous pouvons jouer dessus. Le temps sera notre meilleur allié. En fait, c'est ça, je cherche le terme technique. C'est pas un pervers narcissique, c'est pas. Il cherche à avoir un ascendant. À quel moment ta copine, t'es plus avec elle depuis 3 ans, tu continues à essayer de contrôler sa vie, à savoir le moindre fait et geste de ce qu'elle fait, à continuer à essayer de lui expliquer ce qu'elle a le droit de dire, ce qu'elle n'a pas le droit de dire, avec qui elle peut discuter, avec qui elle n'a pas le droit de discuter. C'est un truc de dingue. Et pour peu ou prou, il fait ça avec sa copine de maintenant, ça se trouve. C'est quoi le terme? C'est même plus un ascendant, Total soutien. Ne te laisse pas avoir cette emprise sur toi. On est d'accord que sa négociation, on dirait la même négociation qu'il avait fait à Psycho. Si je me souviens bien, c'était style MJ supprime les 3 quarts des tweets et Psycho doit supprimer l'intégralité de ses vidéos concernant MJ, présenter des excuses et ne plus parler de lui. Alors que j'ai jamais rien fait à MJ, ironiquement. Parce que, en plus, comment dire? Parce qu'en plus, il n'y avait rien dans les vidéos. Enfin, c'est que des tweets publics et des preuves. Et lui, c'était de la calomnie, des insultes, des retweets de personnes qui m'insultaient, qui me menaçaient, qui appelaient au signalement de masque. Il organisait ça, il militarisait. Et il continue à le faire, pour que j'en parle au passé. Dans les tweets cités, est-ce que c'est un peu différent? Et surtout, justice pour elle. Prune, ouvre-la, MJ qui continue de mentir, espèce d'escroc, tu vas pas rester debout longtemps, utilise ce qui te reste de conscience pour supprimer les vidéos où Prune apparaît. Et porte plainte pour une histoire de droit à l'image et d'expression. Tu dois te défendre, nous avons inventé ce droit, nous les Français. Oui, ça vient de chez nous, alors Cocorico. Et fais valoir tes droits. J'espère juste que tu ne lui as pas signé d'accord. Il n'y a pas eu d'accord de signé. Alors en fait, Prune ouvre-la pour libérer la parole de Madeleine. Donc voici le thread. Pour mes followers, il ne s'agit pas de sport, mais il y a question d'un gros tartuffe bien odieux et hypocrite. Cela devrait vous intéresser. J'étais pas sûr de vous avoir suffisamment parlé de ce sujet. Ça fait plus de 5 minutes que j'ai posté un Prune ouvre-la, wallagement, mais faudrait pas oublier le trade non plus. Soutien incommensurable. Faites-moi monter ça en tendance, il est temps que MJ commence à comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Donc surtout que c'était le premier à dire que la parole des femmes, il faut les écouter. Dès qu'il y en a une qui se sent victime, on s'en fout des preuves. Au bout d'un moment, il faut quand même respecter. Mais quand lui est le primo concerné, toutes les valeurs qu'il prodiguait aux autres ne tiennent pas à lui, ne s'accordent pas à lui. Et lui et toute son équipe, les jams et tout le reste, passent leur temps à chouiner sur les réseaux sociaux, à harceler et insulter tout le monde, prenant des bonnes valeurs. Mais là, dans ce cas-là, non. On chie à la gueule des victimes. On nie totalement leurs témoignages. Et en plus, on se permet de les harceler, de les menacer. C'est ouf. Donc la MJ veut du nouveau réduire Prune au silence après l'avoir doxé, après avoir cherché à noyer son témoignage et après tout ce qu'il lui a déjà fait subir avant ça. C'est quel niveau d'indécence? Un appel à l'aide d'une victime d'agression sexuelle dont le bourreau continue de se servir de son image pour son propre profit. À soutenir inconditionnellement. À tous mes mutus SVP retweetés, moi au max, ce mec est une ordure, MJ fermez-la. Tu vas pas t'en tirer un si bon compte et ça ose donner des leçons de morale sur YouTube en taxant les autres de nazis. On continue de soutenir Prune dans cette histoire donc à retweet.
Évidemment, grosse force à toi, et j'espère que MJ va enfin comprendre qu'il est vraiment une personne détestable, surtout avec la campagne de harcèlement. R-tweet SVP. Bref, vous avez compris le message. À votre tour, le lien du tweet, du thread, est dans la description, n'hésitez pas à le retweet, à soutenir Prune, et à bientôt pour d'autres aventures. Et le générique marche pas. Je vais tout désinstaller, je vais tout réinstaller au bout d'un moment, ça devient ridicule. Ah, la technologie.